Il y a quelques jours que nous avons appris la disparition d'une fille, notre chère compatriote africaine d'origine congolaise, nommée Alexandra Martine Diengo Lumbai, une étudiante congolaise qui vivait au Canada, plus précisément dans la ville qui fréquentait à l'Université de Montréal, à Trois-Rivières. Et son corps a été retrouvé dans une rivière. Alors les amis, moi je ne veux pas faire comme font d'autres youtubeurs qui bavardent, voilà, qui n'apportent pas vraiment de solution. Moi je serai très direct. Moi je puisse parler dans cette affaire d'une manière police criminelle, d'accord. J'essaie d'apporter ce que moi je pense. Et voilà. Cela prouve encore que, quand je vous dis à tout moment que le premier ennemi du peuple, ce sont les dirigeants, ce sont les gouvernements. Les gens ne me croient pas. Pensez-vous si en Afrique, on avait des écoles qui répondaient au standing occidental? Qu'est-ce que les gens iront faire au Canada? Qu'est-ce que les gens iront faire aux États-Unis? Les gens resteront chez soi. Les gens resteront chez eux à étudier, à avancer. Il est venu étudier au Canada et quelqu'un l'a pris la vie. Et il va repartir dans un cercueil. Je me mets à la place de la maman. Je me mets à la place de la maman qui a vu sa fille partir. Aujourd'hui, elle revient dans un cercueil. Waouh! Quelle tristesse! Comment on peut être si méchant? Méchant! Franchement, les amis, je ne voulais pas faire cette vidéo, hein, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont déjà fait cette vidéo, mais je voulais quand même parler parce que je ne vis pas dans la planète Mars. Je suis quand même sur la planète Terre, donc je devais quand même dire un mot. Alors, comme je l'ai dit, je vais parler plutôt dans un cadre séminologique. Bon, une question que je me pose, la dernière personne qui a vu la fille vivante, pourquoi cette personne est toujours libre? Pourquoi cette personne n'est pas interpellée par la police? Parce que c'est cette personne qui a vu, disons son colloque, qui a vu cette fille en vie la dernière fois. Normalement, il doit être en garde de vue. Je ne comprends pas la police canadienne, comment elle fonctionne. Ici, aux États-Unis, par exemple, si la personne quand il y a un crime, la personne qui a eu à voir la personne vivante, la dernière personne, pardon pour la tautologie, la personne qui a eu à voir la dernière personne qui a vu la personne en vie pour la dernière fois, cette personne doit être mise en garde à vue. C'est-à-dire, on doit soit confisquer son téléphone pour voir un peu la messagerie avec la personne. Ça, la police ne l'a pas fait. La police canadienne est tellement passive, elle ne l'a pas fait. Parce que le gars, jusqu'à présent, est libre. Parce que quoi? En fait, je ne veux pas tout ramener sur la couleur de peau, mais je trouve quand même que la police canadienne est tellement passive comparée à la police américaine. Aujourd'hui, si c'était la police américaine, on devait déjà traquer cette personne qui a commis ce crime-là. Et cette personne est libre. Je me demande comment on peut être si méchant de tuer quelqu'un aussi facilement et prendre son corps, aller le jeter dans l'eau. Je me mets à la place de la maman. Waouh! Franchement, les amis, cette affaire-là me fait mal. Hein. Ça me fait mal parce que cette fille, ça peut être notre soeur, ça peut être notre tante, ça peut être... C'est compliqué, les amis. Moi, j'ai du mal à trouver des mots. C'est-à-dire que si la maman n'avait pas fait cette vidéo-là, peut-être on ne saura pas qu'il y a eu la disparition de sa fille. C'est-à-dire qu'on devait continuer à chercher. Franchement, je dis merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées au Canada pour pouvoir mettre la pression à la police, qu'ils fassent des enquêtes. Mais jusqu'à présent, ce que moi, je ne comprends pas, comment la dernière personne qui a vu cette fille en vie est toujours libre.
Normalement, son téléphone devait être confisqué. On devait aller soit à la compagnie, la compagnie téléphonique de la fille et du monsieur qui a eu à voir la fille en dernier lieu pour voir un peu quelle était la causerie entre ces deux personnes-là. Est-ce qu'il y a eu peut-être confrontation physique? Je pense que, je sais pas, mais mon intuition me dit que la dernière personne qui a vu cette fille en vie, je suis sûr et certain, c'est cette personne qui a commis ce crime-là. Normalement, cette personne, en fait, je précise bien que cette personne devait être mise en vue parce que, en garde à vue, parce que on devait faire une petite analyse sur son corps pour savoir que est-ce que cette personne n'a pas été greffée? Parce que je pense que pour arriver jusqu'à cela, c'est juste que peut-être elle s'est défendue pour sa vie, elle s'est défendue jusqu'à la, je sais pas, mais elle s'est défendue jusqu'à la perte de connaissance peut-être. Franchement, les amis, cette affaire me fait mal à pouvoir trouver des mots. Voilà, je sais pas quoi dire, quoi. Comment ça me fait mal, mais je me mets à la place de la maman. Je me mets à la place des parents qui se sont battus pour l'envoyer au Canada. Et aujourd'hui, elle termine comme ça, à 21 ans, à la fleur d'âge. Moi jusqu'à présent, je ne comprends pas comment la police canadienne est toujours passive parce que normalement, qu'une personne devait être en garde à vue. La dernière personne qui devait être, qui l'a vu en vie, son téléphone devait être confisqué. On devait savoir où étais-tu tel jour, à telle heure, où étais-tu. Il devait quand même avoir un questionnement pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi tu l'as mené au parc? Voilà. Prendre les téléphones, essayer de voir un peu, essayer d'aller à la compagnie téléphonique, voir les messageries. Qu'est-ce que les personnes se sont dit entre les deux? Pourquoi cette personne l'a emmené au parc? Tout ça, ces investigations devaient être faites. Mais jusqu'à là, la police ne donne rien. Et c'est vrai, et on n'a pas de preuves palpables pour pouvoir inculper la personne, ce ne sera pas facile. Parce qu'il faut les preuves palpables pour pouvoir dire à la personne, nous, on va prendre la personne que c'est toi qui as commis ce crime-là. Il faut des preuves, surtout lorsqu'on est en Occident. Dans sans preuve, ce ne sera pas facile. Et cette personne est libre. Et c'est sûr et certain, il peut fouiller le pays. Il peut fouiller le pays. Franchement, je dis merci à toute la communauté congolaise qui s'est mobilisée, qui a mis la pression. Vraiment, franchement, merci. Merci à tous les Africains qui se sont levés. Franchement, là, merci à eux, quoi. Merci à eux parce que je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des belles vidéos, qui ont parlé de cette situation et qui ont, j'ai regardé la vidéo de Philippe Simo, j'ai regardé la vidéo de Stéphane Mbida. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là. Moi, je vois plus le côté criminel parce que normalement, la police criminelle devait mettre en garde à vue cette personne-là. Cette personne devait être mise en garde à vue pour essayer de voir est-ce que cette personne n'a pas des égratignures sur le visage, cette personne n'a pas été griffée, tout cela. Parce que je suis sûr et certain, avant qu'elle perde connaissance, elle s'est battue pour sa vie. Je suis sûr et certain. Et je pense que la personne qui a commis ce crime-là doit encore avoir, comment on dit, des égratignures sur lui, des cicatrices sur son corps. Et c'est le moment que la police doit être chaude plutôt, voilà, de mettre la puissance. Par exemple, ici aux États-Unis, lorsqu'un crime est commis dans une certaine localité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire les investigations dans toute la zone. C'est-à-dire qu'ils vont interviewer toutes les personnes qui vivent dans la zone pour essayer de traquer, pour essayer de voir est-ce que le potentiel criminel n'est pas dans le lot? Parce que généralement, la personne qui a eu à commettre ce crime n'est pas loin. Parce que pour avoir lu beaucoup des articles sur criminels, sur des enquêtes, des enlèvements, généralement, les personnes qui commettent ce genre de crime ne sont jamais loin. C'est-à-dire, c'est soit les personnes soit qui connaissent la personne, ou soit ce sont les personnes qui voulaient du mal de la fille.
Et là encore, quand les gens me disent non, le Canada est un pays sécure. Non, le Canada, il n'y a pas de sécurité. À un moment, il faut être clair. À un moment, il faut se dire les vérités. Arrêtez de vous dire que le Canada est un pays sécure. Et tout ce qui se passe, beaucoup de gens ont été tués au Canada. Beaucoup de gens ont été tués au Canada. Même ici aux États-Unis. Donc, les gens doivent enlever ce mindset-là, cette manière de dire que le Canada, on se sent en sécurité. C'est faux. Il n'y a pas de sécurité dans nos pays. Il n'y a pas de sécurité. Dans quel pays au moins il n'y a pas de sécurité? La vraie sécurité, c'est toi qui dois la construire autour de toi. Tu dois choisir tes amis, tu dois choisir ton entourage. Arrêtez de dire que le Canada est la sécurité. Enfin, à un moment, il faut se dire les vérités. Aujourd'hui, la personne qui a commis ce crime est libre. Il est en circulation. Parce que s'il n'y a pas de preuves, normalement, il faut que la population qui est africaine qui est au Canada continue à mettre la pression. On doit mettre la pression parce qu'on doit traquer cette personne qui a commis ce crime. On peut le laisser comme ça, c'est trop facile. C'est trop facile. Cette personne qui a commis ce crime, je parle parce que je suis congolais. Cette personne qui a commis ce crime doit payer. Il doit payer. Imaginez-vous, la seule fille unique de sa mère, c'est-à-dire que sa mère n'aura plus quelqu'un qui peut regarder tous les jours, à qui parler. Non. Il faut que la communauté africaine, la communauté black, ou c'est pas qui au Canada, de mettre la pression à la police canadienne, de mettre la main sur la personne qui a commis ce crime-là. Parce qu'il doit payer cette personne-là. Il doit payer. Et généralement, la personne qui a eu à commettre ce crime n'est jamais loin. C'est la personne qui connaissait la fille. Parce que c'est facile de prendre quelqu'un dans le parc et dire que cette personne a disparu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La personne qui l'a amené au parc est complice. Soit c'est la personne qui a commis le crime. Là, je parle en termes criminologiques. Soit c'est la personne qui l'a amené au crime. Parce que si on essaie de faire des investigations par rapport au temps, si la police canadienne était vraiment prudente, de prendre ce colloque-là, lui poser des questions. Lorsque tu l'as déposé au parc, il était quelle heure? Il était quelle heure? Et toi, qu'est-ce que tu as fait après? Où étais-tu allé? La police a suivi tous ces mouvements-là pour savoir. Et s'il trouve qu'il n'y a pas de clarité dans ce qu'elle dit, ça veut dire que la personne est complice, ou soit c'est cette personne qui a commis ce crime-là. Il est vrai, dans les pays développés, il faut des preuves palpables pour pouvoir inculper cette personne-là. Voilà, qui a commis ce crime. Je suis d'accord, mais il faut quand même que la police canadienne se mette au travail, qu'ils se mette à mettre la main sur cette personne, parce que cette personne va s'enfuir. C'est trop facile. C'est trop facile, les amis. C'est trop facile de commettre ce crime. Franchement, les amis, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais il fallait quand même dire quand même un mot. Moi, je parle plus dans un contexte criminel parce que j'ai quand même un peu de l'expérience sur ces cas-là, parce que généralement, les personnes qui commettent ce genre de crime ne sont pas loin. Ce sont les personnes qui connaissent la victime. Généralement. Cela montre encore que on a vraiment des dirigeants incompétents encore, quoi. On a des dirigeants incompétents. On a des dirigeants incompétents. Vraiment incompétents. Au moins, il y a une disparition le 2 octobre. Et l'ambassade canadienne, l'ambassade du Congo au Canada reçoit la nouvelle au 8. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est trop tard parce que ce ne sera pas facile de pouvoir retrouver cette fille-là vivante. C'est-à-dire le même jour qu'il y a eu, on a remarqué qu'elle n'était pas là, ou on ne pouvait pas la voir. C'était le même jour qu'il fallait commencer à faire la pression. Chercher les endroits qu'on trouve la personne vivante. Mais trop tard. Franchement, les amis, je termine cette vidéo par là, quoi. Les amis, donc, je voulais citer juste mon ras-le-bol, quoi, pour dire que généralement, les personnes qui commettent ce genre de crime ne sont pas loin. Ce sont les personnes qui connaissent la fille. Et soit ce sont des avancements, soit sexuels. La fille a refusé et ça a tourné au drame.
Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça. Donc, il faut que la police canadienne se mette au travail et fasse l'autopsie s'il n'y a pas eu d'agression sexuelle. Sur moi, ça, ces cas-là, généralement, c'est ça qui se passe, quoi. Pour avoir fait un peu de criminologie, pour avoir lu un peu beaucoup des articles, généralement, ces cas-là, c'est ça qui se passe à ce genre de situation. Franchement, les amis, je pense, chaque fois, je pense que j'aurai la mère, quand j'aurai sa vidéo, en fait, l'image de la mère me revient, comment elle pleure son enfant. Ça fait mal, les amis. Ça fait mal. Déjà, nous, ça nous fait mal. Comme le fait la mère des parents de la fille. Bon, c'était juste un ras-le-bol, les amis. Donc, on se dit à bientôt, les amis. On se retrouve la prochaine fois, les amis. Merci.